bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne On The Way, la seule chaîne de YouTube là où un shaker donne des ordres à cette espèce de trou du cul que vous voyez devant vous et qui du coup vous fait des vidéos pour vous expliquer tout ce qui concerne la musculation, la nutrition. Et aujourd'hui on va repartir sur un format de vidéo un peu plus classique, un des premiers formats vidéo de la chaîne On The Way, c'est-à-dire plus cut, plus court, là où je vais un peu plus à l'essentiel, parce que vous me demandez ce genre de format là, même si certains d'entre vous aiment bien le genre de format qui ressemble au format que fait FCAN de From Human to God, sauf que moi on va dire je laisse même mes cafouillages, je laisse quand je pars totalement en live, ça vous fait un petit peu les bêtisiers. Je vous rassure, il y aura toujours des vidéos de ce format là, mais ça me permet un petit peu de changer à moi aussi. Et aujourd'hui, on va partir sur un sujet qui va lancer une des thématiques principales de la chaîne On The Way, c'est tout ce qui concerne les gros, l'obésité, le surpoids, parce que j'en ai fait les frais pendant une longue période de ma vie. Donc, je vais vous en faire profiter. Pas de mon surpoids, mais de mon expérience pour vous débarrasser de toute cette merde. La question qui revient le plus souvent quand vous êtes en surpoids et que vous voulez commencer la musculation, que vous soyez une nana ou un mec, c'est par quoi je dois commencer. Bon, en général, les nanas ne se posent pas cette question-là, mais c'est les mecs un peu. Parce que les mecs, ben voilà, ils veulent être balèzes en général. Donc, la question c'est, je dois commencer par une prise de masse ou une sèche? Je vous le dis de suite, vous devez perdre le plus de poids possible que vous pouvez. Parce que plus on est gros, plus notre corps est programmé à faire du gras. Et plus on devient musclé, plus notre corps se programme à brûler de la graisse et à construire du muscle. Donc, première étape, perdez énormément de poids, le plus que vous pouvez. Pour ça, je vous conseille mes vidéos sur commencer la musculation, sur les protéines, les glucides et les lipides qui vous donneront une bonne base en nutrition, sur quoi manger sans péter les plombs et mes 6 conseils pour perdre du poids durablement et efficacement. Avec ça, vous aurez déjà une bonne ligne pour débuter pendant les premiers mois en musculation et perdre déjà vos premiers kilos. Ensuite, quand vous avez perdu énormément de poids, je ne sais pas d'où vous partez, peut-être que vous en avez 30-40 à perdre, ce qui est beaucoup, peut-être que vous en avez juste 10-15, ce qui est déjà un peu moins gros. Excusez pour le petit jeu de mots. Ça y est, vous avez perdu énormément de poids, vous avez pris de bonnes habitudes alimentaires, vous faites du sport régulièrement, vous vous dites je veux devenir plus balèze, je veux commencer une prise de masse et pour ça il faut que je commence à manger plus. Et c'est là qu'il va falloir faire très attention, parce que nous, les anciens gros, déjà on a un métabolisme qui est plus lent que la plupart des gens. Oui, c'est comme ça. Vous connaissez tous quelqu'un qui peut bouffer tout ce qu'il veut et qui ne prendra jamais un gramme. Ça, c'est quelqu'un qui a un métabolisme de taré, qui brûle énormément de calories au repos. Déjà, ça vient d'une particularité génétique, qui de base, on est constitué comme ça. Mais le fait de ne pas avoir fait attention pendant plusieurs années, il ne faut pas mettre ça uniquement sur le compte de la génétique. Je suis capable de me le dire en pleine gueule et devant une caméra devant vous. Pendant à peu près 10 ans, je n'ai absolument rien fait comme activité et je n'ai fait que de manger de la merde. Ça, c'est uniquement de ma faute, ça n'est pas uniquement une question de génétique. Je ne me trouve pas des excuses, loin de là. En plus d'avoir un métabolisme lent à la base, on s'est complètement niqué la santé et on l'a encore plus ralenti en étant en surpoids pendant une longue période de notre vie. Moi, j'ai été en surpoids pendant à peu près 10 ans, ce qui fait qu'avec le gabarit que j'ai, mon âge plus mon activité physique, je suis obligé de manger beaucoup moins que quelqu'un qui n'a jamais eu de problème de poids. C'est comme ça, j'ai déconné une partie de ma vie, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Donc déjà, on est parti à la base avec un métabolisme lent, on l'a encore plus ralenti pendant une certaine période de notre vie, et il ne pourra jamais fonctionner de la même manière que quelqu'un qui n'a jamais eu de problème de poids. Ensuite, autre gros inconvénient d'avoir été un putain de gros lard, c'est que sur tout notre corps, on a créé des cellules adipeuses, des adipocytes. En fait, ce sont plein de petites poches qui sont de partout sur notre corps, et même quand on perd énormément de poids, on ne les élimine pas, elles restent présentes et elles demandent qu'un truc, c'est se remplir le plus vite possible et sournoisement. Un petit peu comme les comptes en banque de certains politiciens. Hein? D'après moult logiciels que l'on peut trouver en ligne qui vous aident pour calculer votre total calorique, d'après ma taille, mon âge, mon poids, mon activité sportive, mes activités quotidiennes, je devrais avaler entre 3200 et 3400 calories par jour. Sauf que, il y a un gros mais, je ne peux avaler que 2400 calories grand maximum les jours où je m'entraîne vraiment comme un déchaîné, là où je fais des séances de jambes en crevé.
C'est comme ça. Je dois avaler 1000 calories que ce que je devrais avaler si je n'avais pas eu de problème de surpoids. Parce que la plupart de ces logiciels que vous trouvez sur internet, ils ne prennent pas en compte les antécédents liés au surpoids. C'est comme ça. Pour vous donner une idée, au niveau des glucides, ça veut dire que je dois avaler grand maximum 240 grammes de glucides par jour. Et ça veut dire que je me tape des journées de déchaîné en même temps avec l'entraînement et dans tout ce que je fais dans la journée. Alors que selon la plupart de ces logiciels qu'on trouve sur internet, je pourrais avaler entre 400 et 500 grammes de glucides dans la journée. Si je fais ça, eh ben, je me transforme en gros tas de beurre. Mais voyez un bon côté de la chose, enfin moi je le vois comme ça, c'est que financièrement, ça vous fait faire des économies. Bon, ça n'est pas les glucides qui coûtent le plus cher en musculation, mais c'est toujours ça de gagner à la fin du mois. Ça vous fait toujours un petit pot de BCA, un petit pot de booster que vous pouvez vous mettre de côté pour faire des trainings vraiment de déchaînage. Donc ça y est, vous avez fini de perdre du poids, vous voulez repasser en phase anabolique, donc c'est-à-dire en surplus calorique. Vous allez devoir passer par une période là où vous allez devoir stabiliser votre poids pour ensuite pouvoir passer en phase anabolique. Ça va devoir se faire très très doucement. Admettons, en fin de sèche, vous êtes à 80 grammes de glucides par jour, ce qui est tout à fait possible. C'est mon cas quand je suis en fin de sèche, les jours où je m'entraîne. Les jours où je ne m'entraîne pas, c'est zéro glucides, c'est rien du tout. Faites ça de manière intelligente et progressive, sinon vous allez aller droit dans le mur et ça n'est pas ce que vous voulez, parce que aller droit dans le mur, ça veut dire grossir très vite et vous allez ruiner des mois, voire des années d'efforts. Ça va vous miner psychologiquement et c'est vraiment pas bon. Donc, vous êtes à 80 grammes de glucides à la fin de votre sèche, vous ajoutez 30 grammes de glucides à votre alimentation et vous réduisez un peu votre cardio. Admettons, si vous êtes à 40 grammes de cardio par jour. Non, le cardio ne se compte pas en grammes, ça ne marche pas. Si vous êtes à 40 minutes de cardio par jour, vous réduisez à 20 minutes et le mois suivant, vous restez à vos 20 minutes de cardio, mais vous ajoutez à nouveau 30 grammes de glucides. De cette manière, votre corps va se réadapter petit à petit à un nouvel environnement. Ça va aller progressivement et vous n'allez pas regrossir d'un coup. Vos performances vont se mettre à réaugmenter petit à petit. Et si vous faites du cardio, on va dire 5 fois par semaine, n'en faites plus que 3 fois par semaine à partir de maintenant. Parce qu'un ancien gros, moi j'estime qu'il doit toujours faire du cardio, que ce soit à intervalles réguliers ou en HIIT, intervalle training, pour garder une bonne condition physique. Faites ça progressif et intelligemment jusqu'à ce que vous atteigniez le maximum de calories que vous devez avaler. Ça c'est quelque chose, c'est un dosage que vous allez devoir déterminer vous-même. Comment? Prenez des photos. Quand vous voyez que votre corps commence à se voiler, de toute façon, vous allez passer en prise de masse, donc du coup, vous n'allez pas forcément prendre du gras, mais vous allez recréer un petit peu d'eau sous-cutanée. Ça c'est normal parce que plus on mange de glucides, plus on retient d'eau sous la peau, mais ça n'est que de l'eau. Ça peut partir très 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 vite, même si vous avez l'impression d'avoir grossi, ça n'est rien du tout. Et si vous voyez qu'à partir d'un certain total de glucides dans votre journée, votre corps est de plus en plus lisse, vous avez de plus en plus de mal à voir les détails de votre physique, le dessin des abdos, des pectoraux, ça veut dire que vous allez devoir réduire petit à petit et vous allez devoir jongler de toute façon avec vos glucides les jours où vous vous entraînez et les jours où vous ne vous entraînez pas. En gros, pour moi, une période de maintien, ça veut dire 160 grammes, 180 grammes de glucides par jour. Les jours où je ne m'entraîne pas, 80 grammes maximum. Donc, vous allez devoir faire ça même si vous êtes en prise de masse. Les jours où vous vous entraînez, glucides, vous avez le droit. Les jours où vous ne vous entraînez pas, moi je vous conseille d'avaler la moitié de votre total de glucides les jours où vous ne vous entraînez pas. De cette manière, vous n'allez pas vider vos réserves d'énergie et de glucogène de votre corps, mais ça vous permettra de ne pas cumuler de l'énergie en trop. Parce que nous, on est des anciens gros. Si vous vous reposez vraiment tout le week-end, admettons aujourd'hui, il fait vraiment un temps de chiotte. Je suis en train de faire une vidéo devant vous, ensuite je vais faire du montage, donc mon activité physique ne va pas être énorme. Donc je ne vais pas beaucoup bouger, je n'ai pas besoin d'avaler 160 grammes de glucides dans la journée. Ce matin j'en ai avalé 40 grammes, à midi j'en avalerai pareil 40 grammes, et ça s'arrête là. De cette manière, lundi j'aurai suffisamment de patates, je n'aurai pas vidé mes réserves d'énergie, mais je n'en aurai pas trop pour cumuler de la masse adipeuse. Quand on est gros et qu'on commence la musculation, j'ai commencé exactement comme ça, je faisais beaucoup de circuits training, je faisais beaucoup de full body. Faites ça, de toute façon, vous êtes débutant, c'est ce que je conseille de faire. Mais vu que vous êtes vraiment en surpoids, vous avez besoin de faire des exercices qui sont vraiment composés
pour brûler le maximum de calories, pour accélérer votre métabolisme à mort. Donc vous faites ça et ensuite vous faites votre cardio. Ensuite, au niveau de l'alimentation, je vous conseille vraiment de regarder ma vidéo les 6 conseils pour perdre du poids rapidement et durablement. Mon écran vient de passer au bleu, on dirait que c'est moi qui ai fait ça quand j'ai fait le geste. Et ensuite, restez vraiment motivé. Ne vous occupez pas du regard des autres, que ce soit dans la salle de sport, dans la rue, n'importe où. Changez vraiment ça. J'y suis arrivé, ça vous apportera vraiment tellement plus qu'un physique. Rien que d'en parler, putain, je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais j'ai la chair de poule. Donc n'abandonnez jamais, ça va réellement changer votre vie. Je vous souhaite de tout cœur d'y arriver. Accrochez-vous, vraiment. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que le retour du format de vidéo un peu plus standard de YouTube vous plaît. Je pense qu'il y aura quand même des vidéos un peu plus spontanées face à la caméra, parce que j'aime bien ce genre de format de vidéo. J'ai vraiment l'impression en fait que vous êtes avec moi dans la pièce et que je vous parle directement, parce que j'aime bien parler de ce qui me passionne aux gens autour de moi. Donc, restez motivés, restez à l'écoute, ne lâchez rien, restez vraiment motivés, ok? Ça va vous demander du temps, mais vous allez y arriver. J'y suis arrivé, alors vous aussi, vous en êtes capable. C'est clair? Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!